Royce Monroe avait tout construit de ses propres mains. À 34 ans, il possédait 3 chantiers de construction à travers Dallas, employait 47 hommes et avait transformé l'entreprise de construction en faillite de son père en une opération valant $1 million. Ses mains calleuses racontèrent l'histoire d'un homme qui avait commencé à manier le marteau à 16 ans et n'avait jamais arrêté de travailler. Sa femme Marjorie ne comprenait plus cette partie de lui. « Tu es toujours couvert de poussière ?» lui avait-elle dit ce matin-là, en plissant le nez pendant qu'il l'embrassait pour lui dire au revoir. « Peut-être que tu devrais embaucher quelqu'un d'autre pour faire le travail manuel ?» Royce avait ri pour balayer la remarque. Ils étaient mariés depuis 6 ans, amoureux depuis le lycée. Ils s'étaient promis l'éternité. Elle était belle à l'époque, pleine de rêves sur leur avenir. Maintenant, elle dépensait son argent en vêtements de marque et se plaignait qu'il travaillait trop. Il gara son pick-up dans l'allée à 16 heures, 3 heures plus tôt que d'habitude. Le projet Henderson s'était terminé en avance et il avait décidé de surprendre Marjorie avec une réservation pour dîner dans ce restaurant italien qu'elle adorait. La porte du garage s'ouvrit en grinçant. C'est alors que Royce vit la Mustang argentée qu'il n'avait jamais vue auparavant, garée à la place où il mettait habituellement son pick-up de travail. Son estomac se noua, il coupa le moteur et resta assis là, les mains agrippées au volant. De la musique retentissait à l'intérieur de la maison, assez fort pour qu'il n'ait pas entendu la porte du garage. Son esprit passa en revue les explications possibles. Un ami en visite, un réparateur, quelque chose d'innocent. Mais Royce Monroe n'avait pas bâti une entreprise prospère en ignorant les signes avant-coureurs. Il sortit de son pick-up en silence, se dirigeant vers la porte qui reliait le garage à la cuisine. À travers la petite fenêtre, il pouvait voir dans le salon. Sa femme Marjorie se tenait là, en peignoir de soie, celui qu'il lui avait offert pour leur anniversaire, riant tandis qu'un homme musclé d'origine asiatique en jeans de marque la serrait contre lui. Les mains de l'homme se promenaient sur des endroits que seul un mari devrait toucher. La vision de Royce vira au rouge. Il déboula par la porte. « C'est quoi ce bordel ?» Marjorie sursauta, son visage passant par le choc, la peur, puis quelque chose de pire, l'irritation. « Royce, tu n'es pas censé être à la maison ?» Évidemment, ses yeux rivés sur l'autre homme, qui n'avait même pas pris la peine d'avoir l'air embarrassé, si tant est que ce salaud souriait. « Qui es-tu ?»« Dante femme. » L'homme s'étira comme un chat, totalement détendu. « Et je suis ce que Marjorie veut vraiment ?» Un vrai homme, pas un ouvrier crasseux, sors de ma maison, Dante rit. Ta maison ? Drôle. Marjorie m'a tout raconté sur le fait qu'elle possède la moitié de tout. En fait, on a planifié. Dante, tais-toi, siffla Marjorie. Mais Royce en avait assez entendu. Les pièces s'assemblèrent, son intérêt soudain pour les finances de son entreprise, les questions sur l'assurance vie, la façon dont elle l'avait poussé à ajouter son nom au compte de la société. Depuis combien de temps ? La voix de Royce était d'un calme mortel. « 8 mois, répondit Dante, en souriant. Elle m'a appelé 2 semaines après votre dernier anniversaire. Elle a dit qu'elle s'ennuyait. Royce avança, les poings serrés. Il n'avait jamais frappé une femme. Mais ce salaud arrogant, Dante, dit Marjorie. Sa voix soudain froide, prend la batte. Les mots ne firent pas-ils tout de suite. Puis Dante passa devant lui, jusqu'au placard du couloir et en sortit la propre batte de baseball en aluminium de Royce. La Louisville Slugger qu'il avait depuis le lycée. « Attends » dit Royce, en reculant. « Marjorie, qu'est-ce que tu fais ?» Sa femme sortit son téléphone, tapotant l'écran. La lumière de la caméra clignota en rouge. « Assurance. »« Chérie, dit-elle d'une voix douce, Dante va se défendre contre ton attaque violente. Et je serai la veuve traumatisée qui hérite de tout. » Dante frappa, 4 mois plus tôt. Royce n'avait pas remarqué les signes. Il avait été trop occupé par le projet Riverside, un développement de $12 millions qui positionnerait son entreprise pour la décennie suivante. Des semaines de 70 heures, dormant au bureau du site certaines nuits, rentrant épuisé pour trouver Marjorie déjà endormie, ou du moins, c'est ce qu'il avait cru. La vérité était différente. Marjorie avait rencontré Dante femme dans une salle de sport haut de gamme au nord de Dallas, du genre où l'abonnement coûtait plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Dante était un entraîneur personnel spécialisé dans les femmes au foyer riches et ennuyées. Il conduisait une Mustang en leasing, portait un parfum coûteux et avait un sourire rodé qui promettait l'excitation. Elle avait craqué vite. « Ton mari ne t'apprécie pas ?» avait murmuré Dante après leur 3e séance, ses mains s'attardant sur sa taille. « Une femme comme toi mérite quelqu'un qui prend le temps. » Marjorie avait gobé tout ça. L'attention, la flatterie,
la façon dont Dante la faisait se sentir jeune à nouveau, en quelques semaines. Ils se rencontraient dans des hôtels. En quelques mois, ils planifiaient quelque chose de plus sombre. Il a une police d'assurance vie de 2 millions de dollars, avait dit Marjorie à Dante une nuit, allongée dans des draps froissés. Et l'entreprise vaut au moins 3 millions. Si quelque chose lui arrivait, c'est beaucoup d'argent, avait répondu Dante, les yeux brillants. Quel genre de choses? Ils avaient fait des recherches minutieuses, les accidents étaient trop scrutés, les disparitions laissaient trop de questions, mais une invasion de domicile qui tourne mal, ou une bagarre où il les attaquait en premier. Le plan était simple, provoquer Royce, le filmer en train d'attaquer Dante, puis invoquer la légitime défense quand Dante le tuerait. Marjorie jouerait la veuve en deuil, Dante serait le petit ami courageux qui avait essayé de la protéger. Il s'en tirerait avec tout. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le cousin de Royce. Octavio Lester avait quitté Dallas 12 ans plus tôt sous un nuage de sang et d'enquête fédérale. La famille Lester avait dirigé le crime organisé dans le nord du Texas pendant 3 générations, pré-usuraire, raquette de protection, contrebande. Octavio avait été le plus jeune boss de l'histoire de la famille. Prenant la relève à 28 ans à la mort de son père, puis le FBI avait frappé à la porte, Octavio avait passé un accord, témoignage contre la mafia russe en échange de l'immunité. Il avait disparu dans le programme de protection des témoins et l'empire Lester s'était effondré. La plupart de la famille le considérait comme un traître, mais pas Royce. La mère de Royce avait été la tante d'Octavio quand les parents de Royce étaient à mort dans un accident de voiture. Octavio, alors âgé de 14 ans, s'était assuré que son cousin plus jeune soit pris en charge. Argent pour l'école. Un boulot sur un chantier, protection contre la rue, ils avaient été comme des frères, puis Octavio avait disparu dans le système. Mais Royce n'avait jamais oublié et Octavio n'avait jamais cessé de prendre des nouvelles. Utilisant des téléphones jetables et des messages codés, une fois par an, un texto, toujours en vie. Primo? Et toi? Le dernier message était arrivé 2 semaines plus tôt. Royce avait gardé le numéro. Maintenant, saignant sur le sol du garage, il tendit la main vers son téléphone avec des doigts brisés. Le premier coup l'avait touché aux épaules, le deuxième avait fracassé son bras gauche. Au 5e, il avait arrêté de compter. Dante frappait comme un possédé et Marjorie filmait tout, riante. En fait riant, tandis que le sang de son mari éclaboussait les murs du garage. Il l'avait traîné du salon. Ne voulant pas abîmer le tapis coûteux, « Ça suffit pour la caméra ?» dit enfin Marjorie. « Rends ça réaliste, mais ne le tue pas encore. On a besoin qu'il soit conscient pour la partie finale. » Dante s'arrêta, respirant fort. « Partie finale, il t'attaque avec une arme ?» expliqua patiemment Marjorie. « Vous vous battez. Le pistolet part. Accident tragique. J'aime ça. » Sourit Dante, intelligente et belle. Ils laissèrent Royce effondré contre son pick-up. Supposant qu'il était trop brisé pour bouger, Marjorie voulait se changer. Laver les éclaboussures de sang. Ils avaient le temps. Dante en finirait dans 20 minutes. Royce les entendit rentrer à l'intérieur, entendit la douche démarrer. Il avait pris 23 coups, 3 côtes cassées, le bras gauche fracturé en 2 endroits, possible fracture du crâne. Sa vision se brouillait et chaque respiration était comme des couteaux. Mais Royce Monroe était le fils de son père. Le vieil homme lui avait appris « la douleur est temporaire, l'abandon est éternel ». Il se traîna centimètre par centimètre sur le béton, laissant une traînée de sang. Son téléphone était tombé de sa poche pendant la raclée, glissant sous l'établi. Il pouvait le voir, à peine, dans la lumière tamisée. 1,50 m semblait faire 1,5 km. Ses doigts, brisés, ne pouvaient pas attraper correctement. Il dut utiliser sa paume, faisant glisser le téléphone vers lui. L'écran était fissuré mais fonctionnait encore. Royce fit défiler ses contacts avec son pouce, la vision floue. Là, le numéro d'il y a 2 semaines. Il appuya sur appel. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Primo, la voix d'Octavio. Prudente, c'est toi? Cousin, murmura Royce, goûtant le sang. Fais-les disparaître. Où es-tu? Que s'est-il passé? Maison, femme, petit ami, batte de baseball, 23 fois, ils vont me tuer. La ligne resta silencieuse 3 secondes. Quand Octavio reprit, sa voix était de glace. Tu respires encore? À peine. Reste en vie. Je suis à 40 minutes. Tu m'entends? Royce, reste en vie 40 minutes. Ils reviennent bientôt, vont me tirer dessus. Alors cache-toi, batte-toi, fais ce qu'il faut. Je viens et j'amène Mike. On est d'accord? D'accord, murmura Royce. Et Primo, n'appelle pas les flics, n'appelle personne d'autre. C'est une affaire de famille maintenant. La ligne se coupa.
Royce entendit des pas au-dessus. Il descendait. Il avait peut-être 2 minutes. Il regarda autour du garage avec un regard neuf. Outils, arms, choix. Le pistolet à clous était sur l'établi. Chargé à bloc, Royce Monroe avait 40 minutes pour survivre. Et puis son cousin, un homme qui avait autrefois fait disparaître un brigadier russe si complètement que le FBI n'avait jamais trouvé une seule dent, montrerait à Marjorie et Dante ce qu'était le vrai enfer. Il devait juste rester en vie assez longtemps pour regarder. Royce se traîna derrière le pick-up, le pistolet à clous serré dans sa main valide, des pas dans les escaliers. La voix de Dante dit « Temps d'en finir. Bébé, souviens-toi, il t'a attaqué en premier, dit Marjorie. La vidéo le montre violent, agressif. Tu n'avais pas le choix. La porte du garage s'ouvrit. Royce pouvait voir leurs ombres s'étirer sur le béton taché de sang. Son sang, où est-ce qu'il commença Dante. Royce roula de derrière le pick-up et tira. Le clou s'enfonça de 5 cm dans la cuisse de Dante. L'homme hurla, trébuchant en arrière. Marjorie cria « Espèce de fils de… » Dante bondit en avant malgré la blessure. Royce tira à nouveau. Un autre clou, celui-ci dans l'épaule de Dante. L'homme lâcha le pistolet qu'il portait. Ils avaient donc pris une arme, probablement la sienne volée dans son coffre-fort. « Tire-lui dessus !» hurla Marjorie, mais Dante était trop occupé à hurler. Grattant le clou dans son épaule, Royce utilisa le pick-up pour se hisser debout. Chaque mouvement était une agonie. Il s'était acheté du temps. Maintenant, il avait juste besoin de… Marjorie attrapa le pistolet là où Dante l'avait laissé tomber. Royce plongea derrière le pick-up alors que le premier coup partit, assourdissant dans l'espace clos. La balle ricocha sur la benne du pick-up. Tireuse amateur, elle paniquait, ne visait pas. « Dante, lève-toi !» Marjorie tira 2 fois de plus, des tirs sauvages. Royce compta. Combien de balles ? 100. 38 en contenaient 6. Elle en avait tiré 3 restantes. En supposant qu'il était chargé à fond, il est derrière le pick-up. Royce les entendit bouger. Essayant de le contourner, il regarda autour désespérément. Le garage n'avait qu'une sortie, la porte vers la cuisine. S'il pouvait l'atteindre, entrer dans la maison, il aurait peut-être une chance. Mais Dante se dirigeait déjà par là, boitant mais déterminé. Royce était piégé, puis il l'entendit, le plus beau son du monde. Des pneus sur le gravier, une portière claquant. Octavio avait fait le trajet en 35 minutes. Police. Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent. « Dante, on doit… » La porte du garage explosa vers l'intérieur. Octavio Lester n'était pas un grand homme. Wadon, c'est-à-dire Yortermer Mince. Mais il se déplaçait comme la violence incarnée. Derrière lui vint Mike Chavez. Wado, de laisser trimètre, bâti comme un linebacker professionnel. Marjorie braqua le pistolet vers eux. Octavio combla la distance avant qu'elle puisse tirer, sa main se refermant sur son poignet. Tordanta. Le pistolet tomba bruyamment sur le sol. Mike mit Dante en prise de tête 3 secondes plus tard. L'homme plus grand se débattit en vain. Royce. Les yeux d'Octavio trouvèrent son cousin. « Bon Dieu, je suis resté en vie », parvint à dire Royce. « C'est vrai ? Primo ?» L'expression d'Octavio était indéchiffrable tandis qu'il regardait Marjorie, puis Dante. « Mike, attache-les, utilise les colliers de serrage. » En quelques minutes, les deux étaient ligotés, assis sur le sol du garage. Marjorie pleurait maintenant, mascara coulant. Dante semblait furieux et terrifié à parts égales. Octavio s'agenouilla près de Royce, examinant ses blessures avec des yeux experts. « Tu as besoin d'un hôpital ? Pas d'hôpital ? Pas encore. Royce, tu as dit que c'était une affaire de famille. » Royce croisa le regard de son cousin. « Je veux regarder. » Octavio l'étudia longuement, puis hocha lentement la tête. « Mike, prends le kit médical dans la voiture. On le stabilise ici. » Tandis que Mike sortait en courant, Marjorie trouva sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. On dira tout à la police. » Octavio se tourna vers elle et son sourire fit mourir ses mots. « Leur dire quoi ? Exactement. Que toi et ton petit ami avez essayé de tuer ton mari ? Que tu as filmé ça ? Attends !» Il sortit son téléphone de sa poche. « J'en aurais besoin. Des preuves. »« Vous faites une erreur, » dit Dante, essayant d'être défiant. « J'ai des amis, des gens qui me chercheront. »« Non, » dit aimablement Octavio. « Tu as des clientes, des femmes au foyer riche, que tu baises pour de l'argent. Crois-moi, j'ai fait des recherches sur la route, passé des appels. Tu n'es personne. Dante, un parasite. Et les parasites ? » Il s'accroupit à hauteur des yeux. « Ils sont faciles à exterminer. » Mike revint avec un kit médical tactique. Pendant les 20 minutes suivantes, ils stabilisèrent Royce, pansement de terrain. « Attelles,
antidouleur d'une seringue qui n'était définitivement pas légale. « Ça te gardera conscient ?» expliqua Octavio. « Mais tu auras besoin d'une opération bientôt. Mike appelle mon médecin. Il sera là dans 1 heure. » Discrète, sans question, Royce hocha la tête, sentant déjà les effets des drogues. La douleur s'atténua en un rugissement gérable. Maintenant, Octavio s'éleva, regardant ses prisonniers. Parlons de ce qui se passe ensuite. Ils descendirent, Marjorie et Dante, au sous-sol. La maison de Royce avait été construite dans les années 70 avec un vaste niveau inférieur qu'il avait converti en atelier, murs en béton, insonorisation qu'il avait installée lui-même, une seule petite fenêtre, maintenant couverte. Parfait. Mike installa une chaise pour Royce. Il ne pouvait pas rester debout longtemps. Pas encore. Octavio s'était changé en vêtements sombres, méthodique et calme. Il avait déjà fait ça, réalisa Royce. De nombreuses fois. « S'il vous plaît », murmura Marjorie. « S'il vous plaît, on est désolé. On partira. Vous ne nous reverrez jamais. Vous avez essayé de tuer mon cousin ?» dit Octavio sur le ton de la conversation. 23 fois avec une batte de baseball, filmé en riant. On va lui tirer dessus et prétendre à la légitime défense. Il tira une chaise et s'assit à l'envers dessus. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous ne partez pas. Jamais. Mais ce qui se passe entre maintenant et le moment où vous arrêtez de respirer, ça dépend de vous ?» Dante lui cracha dessus. « Va te faire foutre !» Le poing de Mike s'écrasa sur le visage de Dante, lui cassant le nez. Le sang coula. « Mike n'aime pas la grossièreté », expliqua Octavio. « Maintenant, voilà comment ça marche. Je vais poser des questions. Vous allez répondre. Mentez-moi et les choses empirent. Refusez de répondre. Les choses empirent. Compris ?» Aucun ne répondit. Commençons par du simple. Marjorie, de qui venait l'idée de tuer Royce? Elle resta silencieuse, larmes coulant. Octavio soupira. « Mike, son petit doigt gauche. »« Non !» hurla Marjorie. « C'était Dante ?» ?»« C'était l'idée de Dante. »« Salopie !» grogna Dante. « Intéressant. » Octavio nota sur son téléphone. « Et l'assurance vie. Quand as-tu eu accès à cette information ?»« Il y a 3 mois. » sanglota Marjorie. « J'ai trouvé la police dans son bureau. Dante a dit qu'on pouvait faire marcher ça. Le faire passer pour un accident. L'interrogatoire dura 1 heure. Octavio extirpa chaque détail, la planification, l'affaire, la salle de sport où ils s'étaient rencontrés. Il enregistra tout sur son téléphone, construisant un tableau. Enfin, il se leva. « Merci à vous deux. Très utile. Qu'est-ce que vous allez nous faire ?» La voix de Dante se brisa. Octavio sourit. « Royce, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Tous les regards se tournèrent vers Royce. Il était assis là, brisé et bandé, regardant la femme qu'il avait aimée pendant 12 ans, la femme qui avait ri pendant qu'on le battait à mort. « Fais-leur mal, » dit Royce calmement. « Fais durer. Et quand ils supplieront pour la mort ?» Il se pencha en avant. « Fais-les supplier plus longtemps. » Marjorie blêmit. « Royce, s'il te plaît, tu n'obtiens rien de moi. Pas de pitié, pas de pardon. » Sa voix était de pierre. « Octavio, fais ce que tu fais de mieux. » Son cousin hocha la tête. « Mike, emmène Royce en haut. Le médecin devrait arriver bientôt. » Tandis que Mike aidait Royce à se lever, Dante commença à hurler. « Vous ne pouvez pas faire ça. Les gens nous chercheront. La police? On trouvera des preuves que vous avez fui ensemble. » Interrompit Octavio. « Des charges de cartes de crédit à Mexico, des réservations d'hôtels, des retraits aux distributeurs. Je suis très bon pour créer des pistes. Dante, le temps que quiconque pense à poser des questions, il n'y aura plus rien à trouver. » Il sortit une trousse en cuir, la dézippa, des instruments luisants à l'intérieur, certains médicaux, d'autres définitivement pas. « Royce », appela Octavio tandis que Mike aidait son cousin dans les escaliers. « Ouais, ça va prendre du temps, des jours peut-être. Tu es sûr de vouloir ça ?» Royce regarda en arrière vers le sous-sol, vers Marjorie, qui avait promis de l'aimer pour toujours, vers Dante, qui avait souri en balançant cette batte. « J'en suis sûr. » Le médecin arriva 30 minutes plus tard, un homme mince dans la soixantaine nommé Russell Duncan, qui ne posa pas de questions et accepta du cash. 3 côtes cassées, fracture de l'ulna et du radius, commotion modérée, dommages étendus au tissu mou, énuméra Russell après son examen. « Vous devriez être à l'hôpital. Pouvez-vous me réparer ici ?» demanda Royce. Russell regarda Octavio, qui hocha légèrement la tête. « Oui, mais ce ne sera pas agréable, et vous aurez besoin de semaines de récupération. Faites-le. » Ils convertirent la chambre de Royce en salle d'opération improvisée. Russell avait apporté du matériel, rayon X portable, fournitures médicales appropriées, anesthésie. Quoi qu'Octavio lui paye, c'était assez pour assurer la discrétion.
Tandis que Russell préparait, Mike montra quelque chose sur son téléphone à Octavio. Les deux hommes avaient l'air sombres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Royce. « Vidéo de surveillance de la maison de ta voisine, Janine Peterson. 3 portes plus loin, sa caméra capture ton allée. » Octavio tourna le téléphone. « Montre Danta arrivé ce matin. Montre-toi rentré. Ne montre rien après. Elle m'a déjà envoyé le fichier et a accepté de supprimer sa copie pour 10 000 $ en cash. Pourquoi ferait-elle ça ? Parce que je lui ai expliqué ce qui s'est passé, lui ai montré la vidéo de Marjorie et demandé gentiment « Janine a 2 filles. Elle comprend ce que c'est que de jeter les ordures. » Octavio rangea son téléphone. « Le point, c'est qu'on est clean ici. » La piste montre qu'ils étaient ensemble toute la journée. Puis ce soir, ils partent en Mustang de Dante. Mike va la conduire à un atelier de démontage en Oklahoma. Elle sera en pièces d'ici demain matin. Et leur téléphone, cloné et spoofant les données de localisation. Ils passent actuellement un super moment à Cabo. Selon leur GPS, Octavio sourit. « Crois-moi, primo, je fais ça depuis que tu étais au lycée. » Russell s'approcha avec une seringue. « Temps de dormir. »« M. Monroe, combien de temps serais-je out ? 4 heures, peut-être 5. » Royce regarda Octavio. « Ne les tue pas pendant que je suis sous. Je veux être éveillé pour cette partie. Ce n'était pas prévu. Ils ont encore un long chemin avant de mériter la mort. » L'anesthésie emporta Royce. Sa dernière pensée, une sombre satisfaction, quand il se réveilla, il était 3 heures du matin. Son bras était dans un plâtre approprié, les côtes bandées, des points de suture sur le crâne. La douleur était gérable. Russell avait laissé de forts médicaments. Octavio était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, nettoyant du sang de ses mains. « Comment s'est passée l'opération » demanda-t-il. Russell dit que tu guériras bien. 3 mois pour le bras, 6 semaines pour les côtes. Tu auras besoin de kiné. Royce hocha la tête. Et en bas, ça progresse. Marjorie nous a parlé d'un compte bancaire secret. Il s'avère qu'elle ponctionnait tes comptes d'entreprise depuis 6 mois. Petite somme. Rien que tu remarquerais, accumulé 40 000 $. Dantel a confirmé. Ils prévoyaient de l'utiliser comme capital de départ après ta mort. Comment les as-tu fait parler ? L'expression d'Octavio était neutre. Tu ne veux pas de détails ? Peut-être que si... Son cousin l'étudia. Tu as changé ? Royce. L'homme que je connaissais avant aurait appelé la police, fait les choses comme il faut. Cet homme est mort sur le sol du garage 23 fois. Juste, Octavio s'adossa. Dante a perdu 3 ongles. Marjorie a des brûlures électriques aux pieds ou rien de permanent encore, mais douloureux. Ils chantent comme des canaris maintenant. Il s'avère que ce n'était pas la première fois pour Danta. Il a déjà monté ce coup. 2 autres femmes mariées à Austin, une à Houston, jamais attrapée parce qu'il s'était arrêté avant que ça aille trop loin. Mais Marjorie, elle voulait ta mort. Pourquoi ? Les raisons habituelles, argent, liberté, excitation. Elle a dit, Octavio hésita, dis-le. Elle a dit que tu l'ennuyais, que t'épouser était une erreur, qu'elle méritait mieux qu'un ouvrier de construction couvert de saleté. Royce absorba ça, ne ressentit rien. Quel que soit l'amour qui avait existé, il avait disparu. Battu hors de lui à chaque coup de cette batte. « Quel est le plan ?» demanda-t-il. « Demain, on fait une vidéo, Confessions. Détail, tout. Puis on leur donne un choix. Quel genre de choix ?» Le sourire d'Octavio était terrible. « Tu verras. » À midi le lendemain, Royce pouvait marcher avec Ed. Russell avait laissé plus de médicaments et des instructions, promettant de revenir dans 3 jours. Mike avait disposé de la voiture de Dante et était revenu avec 3 téléphones jetables et un setup de caméra. Au sous-sol, Marjorie et Dante avaient l'air pire, épuisés, terrifiés, saignant de diverses petites blessures, pas mortelles. Octavio était trop habile pour ça, mais démoralisante. « Bonjour », dit aimablement Octavio. « Aujourd'hui, on fait un film. » Il installa la caméra, la positionnant pour capturer clairement les 2 prisonniers. Éclairage professionnel. Bon audio. Mike lui tendit un script qu'il avait tapé. « Vous allez lire ça ?» expliqua Octavio. Confession complète. Chaque détail, l'affaire. La planification, l'attaque. Tout, et vous allez le faire de manière convaincante où Mike commence à casser des os. Compris ? Ils comprirent. Au premier essai, Marjorie buta sur les mots. Octavio fit casser son index gauche par Mike. Le 2e essai fut meilleur. Au 3e, Marjorie et Dante livrèrent leur confession parfaitement. Larmes, remods, admission de culpabilité. Magnifique, dit Octavio. Revoyant les images, maintenant vient le choix dont j'ai parlé. Il tira 2 chaises, s'asseyant entre ses prisonniers. Option 1, j'appelle la police maintenant.
Je leur montre cette vidéo de confession. Je leur montre la vidéo que Marjorie a prise de l'attaque. Vous allez tous les deux en prison pour tentative de meurtre. Le Texas a encore la peine de mort. Vous savez, vous auriez probablement la perpétuité sans libération conditionnelle. Mais vous seriez vivant? Dante semblait plein d'espoir. Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent. Option 2, continua Octavio. Vous jouez à un jeu où si vous gagnez, vous partez libre. Si vous perdez, il haussa les épaules. Eh bien, vous ne partez pas. Quel genre de jeu? Demanda Dante suspicieusement. Octavio s'éleva, allant vers une table en métal que Mike avait descendue. Dessus étaient de posées 2 seringues, remplies d'un liquide clair. L'une contient du sérum physiologique, inoffensif, l'autre du chlorure de potassium. Provoque un arrêt cardiaque en environ 90 secondes. Vous en choisissez une chacun? Vous vous injectez. 50-50 de chances de survie. C'est insensé, murmura Marjorie. Vraiment? Octavio se tourna vers elle. Vous alliez tirer sur Royce, appuyer sur la gâchette, mettre fin à sa vie. C'est la même chose. Sauf que maintenant, vous pariez avec vos propres vies, ça semble juste pour moi? Et si on refuse? Demanda Dante. Alors je choisis l'option 3, qui implique cette boîte à outils là-bas et beaucoup plus de cris. Croyez-moi, vous voulez l'option 1 ou 2? Royce regardait depuis les escaliers, soutenu par Mike. Il ne ressentait rien, pas de satisfaction, pas de colère, juste un froid vide. Je prends le jeu, dit soudain Dante. Mais Marjorie passe en premier. Dante, les yeux de Marjorie étaient fous. Tu ne peux pas. Tais-toi. On est mort de toute façon si on choisit la prison. Au moins comme ça, l'un de nous pourrait vivre. Il regarda Octavio. Elle choisit en premier. Je veux voir si c'est réel. Marjorie commença à sangloter. S'il vous plaît. Non, je prends la prison. Je confesserai tout. S'il vous plaît. Trop tard, dit Octavio. Dante a choisi pour vous deux. Prends une seringue. Marjorie. Sa main tremblait violemment, tandis qu'elle tendait vers la table. Les seringues étaient identiques. Elle en prit une, la tenant comme un serpent. Dans le cou, instruisit Octavio. Rapide et propre. Je ne peux pas. Mike avança. Marjorie tressaillit, puis pressa la seringue contre son cou, ferma les yeux, poussa le piston. Le liquide entra dans son sang. Tout le monde attendit. 30 secondes. Marjorie hyperventilait, attendant la mort. 60 secondes, toujours en train de respirer. 90 secondes. Rien ne se passa. Félicitations, dit Octavio. Sérum physiologique. Tu vis. Marjorie s'effondra, sanglotant de soulagement. Dante fixa la seringue restante, le visage gris. Ça veut dire que celle-ci tue, confirma Octavio. À ton tour? Non. Non. Je ne le fais pas. C'est du meurtre. Vraiment, Octavio inclina la tête. Tu as choisi le jeu. Prends la seringue. Dante, va te faire foutre. Mike bougea vite, attrapant le bras de Dante et le forçant vers la table. Dante se débattit, mais Mike était plus fort. Ses doigts se refermèrent autour de la seringue. « Arrête !» hurla Dante. « Je vous dirai tout. Je vous donnerai n'importe quoi. S'il vous plaît. Tu nous as déjà tout dit ?» dit calmement Octavio. « Et tu n'as rien qu'on veuille, sauf te regarder payer ?» Royce parla pour la première fois, sa voix portant dans les escaliers. « Tu souriais quand tu me frappais ?» La 23e fois, Touriac, les yeux de Dante le trouvèrent. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est elle qui m'a forcé, menteur, dit Royce platement. Tu as aimé ça? Mike pressa la main de Dante vers son cou. L'homme se débattit, hurlant. Mais c'était inutile. L'aiguille perça sa peau, le piston descendit, puis Mike lâcha. Reculent. Dante tomba à genoux, main sur son cou. Non, 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 non. 30 secondes. Sa respiration devint laborieuse. 60 secondes. Il commença à convulser. 90 secondes. Dante femme s'effondra, de la mousse bouillonnant de sa bouche, les yeux se révulsant. 2 minutes plus tard, il était mort. Marjorie hurla et hurla. « Tu as menti ?» sanglota Marjorie. « Tu as dit que l'une était sûre. J'ai menti. » admet Octavio. Les 2 seringues avaient du chlorure de potassium. Mais tu as cru si fort que tu survivrais que ton esprit l'a rendu réel. Effet placebo, psychologué. Tu es un monstre? Non, Marjorie. Je suis un miroir. Je montre aux gens ce qu'ils sont vraiment. Il sortit un téléphone. Maintenant, parlons de ce qui t'arrive. Au cours des 6 heures suivantes, Octavio exposa l'avenir de Marjorie en détails précis. D'abord, l'argent, chaque compte qu'elle avait caché, chaque actif à son nom. Transféré à Royce, elle signerait les documents de son plein gré.
Mike était très persuasif. Deuxièmement, les preuves. La vidéo de confession serait stockée en plusieurs endroits avec la vidéo de l'attaque. Si elle refaisait surface, si elle contactait Royce, si elle respirait de travers, tout irait à la police. Troisièmement, son identité. Octavio avait des connexions faussaires. Criminals, gens qui pouvaient faire disparaître quelqu'un. Marjorie Monroe cesserait d'exister. Elle deviendrait quelqu'un d'autre, quelqu'un sans passé, vivant dans une ville loin de Dallas. Tu vis, expliqua Octavio, mais tu ne seras plus toi. Nouveau nom, nouvelle vie, nouveau tout. Et tu passeras chaque jour à savoir qu'une erreur, un faux pas, et tu finiras en prison. Ou pire, de retour dans mon sous-sol. Où irai-je ? Murmura-t-elle. Est-ce que ça importe ? Tu voulais tellement la liberté de Royce. Maintenant, tu l'assis pour toujours. Alors que le soleil se couchait, Mike finit la paperasse, Marjorie signa tout, document de divorce. Transfert financier, accord de non-divulgation. Ses mains tremblaient à chaque signature, mais elle signa. Le corps de Dante fut enveloppé dans du plastique, chargé dans une fourgonnette. Octavio avait des amis qui géraient une usine de traitement. D'ici demain, Dante et femme ne seraient plus que des molécules mélangées à des déchets industriels, complètement intraçables. À minuit, ils mirent Marjorie dans une voiture, les yeux bandés. Mike la conduirait à Saint-Louis, où un autre contact d'Octavio lui donnerait une nouvelle identité et un billet de bus pour Portland. Elle aurait 5 000 $ en cash et un avertissement. Disparaise, ou sinon, avant qu'elle parte. Octavio la mena à Royce une dernière fois. « Regarde-le », ordonna Octavio, « regarde ce que tu as essayé de détruire. » Marjorie regarda. Royce se tenait là, bandé et brisé, mais vivant. Ses yeux étaient de glace. « Je t'aimais », dit Royce calmement. « Je t'aurais donné tout. N'importe quoi que tu demandes. »« Je sais, » murmura Marjorie. « Je suis désolé. »« Non, tu ne l'es pas. Tu es désolé d'avoir été prise. » C'est différent. Il s'approcha. « Tu vas vivre une longue vie. Marjorie, chaque jour, tu vas te réveiller et te souvenir de ce moment, te souvenir que tu as détruit tout pour un parasite qui t'aurait abandonné à la seconde où les choses se corsettent. Et tu sauras que quelque part, je vis la vie qu'on aurait dû avoir. Sans toi, les larmes coulaient sur son visage. « Emmenez-la, » dit Royce. J'en ai fini de la regarder. Mike la conduisit dehors. La voiture s'éloigna dans la nuit. Octavio et Royce s'assirent dans le salon, buvant du whisky malgré les avertissements de Russell sur les antidouleurs. « Comment te sens-tu » demanda Octavio. « Vidé. Ça passera. Éventuellement. » « Vraiment ?» Son cousin haussa les épaules. « Honnêtement, je ne sais pas. Mais tu as survécu. Primo. C'est ce qui compte. » Royce regarda autour de sa maison, la maison qu'il avait construite de ses propres mains, remplie de souvenirs qui semblaient maintenant empoisonnés. « Je ne peux pas rester ici. » Alors ne reste pas, vends-la, recommence. Tu as l'argent maintenant, et ton entreprise est clean, et toi, tu es censé être en protection des témoins. Octavio sourit, je suis sorti depuis 2 ans, les gens contre qui j'ai témoigné sont tous morts. Cause naturelle. Pour la plupart, le FBI se fiche de où je suis maintenant. Tant que je reste discret, il remplit leur verre, je vis au Colorado, consulting en sécurité et gestion des risques. Complètement légal, consulting. Ok. Majoritairement légal, mais ouais, je suis clean maintenant. Ennuyeux, même ça, il fit un geste autour, c'était une faveur pour la famille. Une fois seulement, ils restèrent assis en silence, le poids de la nuit s'installant sur eux. Enfin, Royce parla. « Merci, tu aurais fait la même chose pour moi ? L'aurais-je » Octavio croisa son regard. « Ouais, tu l'aurais, c'est la différence entre toi et eux. Royce, tu as la loyauté, l'honneur. » Il n'avait que la cupidité. Le lendemain matin, Russell revint vérifier les blessures de Royce. Tout guérissait correctement. Il aurait besoin de temps, de thérapie, de soins, mais il se remettrait. 2 semaines plus tard, Royce mit la maison en vente. Elle se vendit en 4 jours, offre cash, sans question. 6 mois plus tard, Royce Monroe se tenait dans son nouveau bureau surplombant le centre-ville de Denver. Il avait déménagé l'entreprise, l'avait rebrandée, étendu au développement commercial, son équipe l'avait suivi, 47 hommes loyaux qui avaient y bâti son empire de leurs mains. Il se portait mieux que jamais, les os cassés avaient guéri, la kiné avait restauré la plupart de sa force, les cicatrices restaient. Mais c'était juste des rappels maintenant. Octavio passait 1 fois par semaine pour déjeuner, il parlait affaires, famille, viait, jamais de cette nuit au sous-sol.
Certaines choses n'avaient pas besoin d'être revisitées. Royce sortait occasionnellement, mais rien de sérieux. La confiance était difficile maintenant. Peut-être le serait-elle toujours. Son téléphone vibra. Un texto de Mike Chavez. Devenu un ami au fil des mois. Paquet arrivé, endroit habituel. Le paquet était des informations. Royce avait engagé un détective privé pour suivre Marjorie au cas où elle était à Portland, travaillant comme serveuse sous le nom de Jennifer Walsh, vivant seule, regardant constamment par-dessus son épaule. Bien, la famille de Dante l'avait déclarée disparue, mais l'enquête n'avait mené nulle part. La piste qu'Octavio avait construite était parfaite. Mexique, puis Amérique du Sud, puis rien, probablement mort dans un différend de cartel. Avait théorisé la police, l'affaire avait fini par se refroidir. Bien aussi, Royce effaça le texto et regarda les montagnes. Son père disait que la construction concernait les fondations, un sol solide qui supporterait tout au-dessus. Le vieil homme parlait de béton et d'acier, mais Royce comprenait maintenant le sens plus profond. Il avait dû démolir complètement ses anciennes fondations, le mariage, la maison, la vie qu'il avait construite, et dans les ruines, il avait trouvé quelque chose de plus fort, lui-même, pas l'homme qui avait fait confiance aveuglément, qui s'était travaillé à mort pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un de plus dur, plus intelligent, incassable, un coup à la porte de son bureau. Patron, l'équipe du projet Henderson était là pour la réunion. J'arrive tout de suite, répondit Royce. Il prit ses plans et se dirigea vers la salle de conférence. Marchant sans boiter maintenant, la douleur avait disparu. La colère s'était atténuée en une braise sourde, gérable. Mais il n'oublierait jamais, cette nuit-là, 23 coups de batte de baseball avaient tué l'ancien Royce Monroe. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait rampé à travers l'enfer sur des eaux brisées, qui avait fait payer ses ennemis de façon qu'il n'avait jamais imaginée, qui avait survécu quand la survie aurait dû être impossible. L'homme faible était mort dans ce garage. Un monstre s'était réveillé, mais pas le genre qui détruit les innocents. Le genre qui protège ceux qui comptent, punit les coupables et bâtit des empires à partir de cendres. Royce Monroe était la preuve vivante que parfois, la seule façon de vraiment gagner est de laisser l'ancienne version de soi mourir et d'embrasser le survivant impitoyable en dessous, tandis qu'il entrait dans la salle de conférence. Son équipe se leva en signe de respect. Il ne connaissait pas toute l'histoire, mais il savait que leur patron avait traversé l'enfer et en était sorti plus fort. « Au travail », dit Royce, étalant les plans sur la table. « On a une ville à construire. Dehors, le soleil de Denver se couchait, peignant le ciel en rouge sang. Quelque part à Portland, une femme nommée Jennifer Walsh se réveillait en hurlant du même cauchemar qu'elle faisait chaque nuit depuis 6 mois. Batte en aluminium sifflant dans l'air. Le sang de son mari sur ses mains et une voix murmurant « Tu vis, mais tu ne seras plus toi ». Quelque part dans une morgue du Colorado, sous un nom qui n'était pas le sien, les restes de dents de femme avaient été réduits en cendres et dispersés dans des déchets non marqués. Pas d'enterrement, pas de pierre tombale, juste l'effacement. Et à Denver, Royce Monroe sourit, ferma sa mallette et rentra chez lui dans son nouvel appartement. Sécurisé, propre. À lui, le jeu était fini. Il avait gagné. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous y verrai. That's why I think a lot of people have like timers where like they'll have a mod log everything and then they like every like 15 minutes they say it in order. Yeah. No, every time I have to stop and think about my life for a minute. Yeah. I just try to remember and wait. My Ellie plushie. She's kind of balding a little bit. Darling, it's better to words, take it from me. I thought you were going to keep singing. I was going to make Ellie sing. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they save away. Life is just better down where it's wetter under the sea. The Ellie plushie is so stupid looking. It's hilarious. And I don't even touch her and she somehow gets fucked up. Like, I don't play with her, but her hair was like completely tucked under her skull.
I don't know how that happens. But, like, I love her. her dumb fucking chin. Leave her alone. Not everyone can have a perfect chin. Her ears are, like, just so high up. Poor Ellie. I would love you, Ellie plushie. Ears start at the bottom of your nose. If her nose was where her ears are, if her nose was where it's supposed to be, it would be like this. Up here. Under her eyebrows. Barely. But I don't know if I could design a better plushie. Maybe I could. What do you think, Ellie? I don't know. You nod. She didn't nod. She just stayed silent. She pled the fifth. Dude, nothing is more apparent to me of the difference between me and Ellie than when I saw today someone who I'm going to fucking block if they ever tag me in anything again. Actually, I think I might have blocked them. But they made AI of Ellie and AI of me. They said it was all me, but one of them was very much Ellie. Like, it was just not me. But the rest were in, like, casual clothing. I don't know how to explain it. It was like me and my Ellie cosplay. But it was very clearly me and my Ellie cosplay, not, you know what I mean? Yeah. Like, we definitely don't look that like, in my opinion. But I don't know what it is. I don't know how to manipulate my face in that way. I actually need to pee. I can entertain the folks. Yeah, but I'd like to take you with me. Oh, okay. No, I guess I'll leave you. I'm so mad at my dad right now. Why? Because he said that. Are you actually printing spiders? No. Oh. Well, I don't know what else. Maybe it didn't carry to stream. Guys, if you could take one song out of Hamilton and have it never be written, what would it be? Like, what song is obnoxious? Well, that's not a helpful answer. Is it okay if you punch a guy who punched a 7-year-old? I'm gonna say yes. I need more photos. I would have had the right amount of photos had my printer worked.